Il est 22 heures, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition de votre journal de la soirée, les titres de l'actualité. Le ministre de la Santé a présidé aujourd'hui la cérémonie de changement de nom de la polyclinique de Hayablé, qui va désormais s'appeler Dr Abdillahi Hassan Aynan. Est dans l'actualité internationale où Gaza, ouverture de la frontière après une trêve entre Israël et le djihad islamique. Voilà pour les sommaires. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le ministre de la Santé, Dr Ahmed Robleh Abdillah, a présidé aujourd'hui une cérémonie de changement de nom de la polyclinique Hayablé. Dorénavant, ce centre portera le nom de la polyclinique Dr Abdillahi Hassan Aynan, un des premiers médecins de notre pays. Cérémonie officielle par excellence, la reconnaissance posthume dédiée à feu Abdillahi Hassan Aynan, qui a activement contribué au développement du système sanitaire. Une cérémonie qui a vu la participation du secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Salah Banoïta Tourab, la famille du défunt ainsi que l'ensemble des responsables du ministère de la Santé. Pour rappel, cet homme a servi dans plusieurs dispensaires et hôpitaux de Djibouti, notamment à Nguela, centre Pierre-Pascal à Hayablé, et a fini sa longue carrière comme médecin-chef au centre Shakib Saad Omar, autrefois appelé Paul Fort, avant de prendre sa retraite en 2008. Au cours de ces 30 dernières années de loyaux services, le défunt Abdillahi Hassan Aynan s'est illustré par l'immense professionnalisme et dévouement de chaque jour à ses concitoyens pour leur procurer des soins médicaux. Il était également une personne à l'écoute et particulièrement consciencieux de chaque examen médical. C'est ce qu'a précisé sa fille, Hodo Abdillahi Hassan, que je propose de le suivre. Les chers membres de la famille du défunt Dr Abdillahi Hassan Aynan, Allah rahmah. Avant tout, je voudrais à vos côtés vous remercier au ministère de la Santé d'avoir organisé cette cérémonie. Le ministre de la Santé a également pris la parole. Il s'est réjoui de l'organisation de cette cérémonie et a fait l'éloge du médecin qui a été durant sa carrière un médecin exemplaire. Il avait occupé, a-t-il dit, plusieurs postes. Il a travaillé à cette polyclinique, et a mis en exergue. Il a été une figure de proue de la profession, mais aussi pour tous les Djiboutiens. Il était une source intarissable d'humanisme et sera à jamais un héros et gravé dans nos cœurs. Fin de citation. Salam African Bank s'exporte en Ouganda. Aujourd'hui, nous célébrons l'avancée fulgurante de Salam African Bank qui poursuit son expansion dans la région. En effet, conformément à la vision 2035, Salam Bank entend poursuivre avec l'acquisition de la banque ougandaise Top Finance son rôle d'acteur inébranlable dans la prospérité et le développement durable de la région. Ce pari exceptionnel fait suite à l'expansion de la banque en Asie, plus particulièrement au Malaisie, mais également au Kenya et en Éthiopie. Cette dernière expansion sur le marché ougandais, qui s'est opérée le 8 août, va désormais permettre aux nationaux ougandais de jouir des produits islamiques. Les vagues de chaleur européennes augmentent de manière disproportionnée, c'est ce qu'a assuré les scientifiques dans une étude publiée le 4 juillet dernier. L'Europe, en proie à des vagues de chaleur de plus en plus intenses et de plus en plus fréquentes, est devenue un véritable point névralgique des canicules ces 40 dernières années. Ici, à Djibouti, le climat est tropical, désertique sur la côte et dans le nord, tandis qu'il devient semi-désertique sur les hauteurs du centre-sud. Sur la côte, on trouve la capitale Djibouti qui fait chaud toute l'année. Durant la période qu'on peut appeler hiver, de décembre à février, la température est élevée et il est autour de 28 et 30 degrés pendant la journée. Le soleil brille, les pluies sont rares et l'air est humide, mais il y a le souffle de la brise. La température monte progressivement à partir de mars. La chaleur donc fait mal, surtout à cette période. Notre magazine de ce soir porte sur l'urbanisation rapide, notamment des cités qui poussent comme des champignons dans la capitale, récemment donc à Djibouti-Ville. Explication dans ce reportage. La République de Djibouti change de visage et prendre les allures d'une grande métropole en devenir. Cela se caractérise par une urbanisation rapide, notamment des cités qui poussent comme des champignons. L'apparition des grands bâtiments propice au développement des affaires, de grands centres commerciaux, mais aussi une multiplication effrénée d'hôtels pour accueillir une clientèle de plus en plus intéressée par Djibouti. Parallèlement à ce développement, s'accompagne une politique urbaine qui inclut le bien-être de ses habitants. En effet, on voit que Djibouti se dote d'infrastructures et d'espaces conçus pour la détente et le temps libre.
Parmi ces espaces, on peut citer la rénovation et l'aménagement du jardin public, connu de tous, qui se trouve au cœur de l'ancien quartier commercial. Il est à l'intersection du pôle commercial et du pôle de l'administration de la ville de Djibouti. Depuis sa rénovation, il est un véritable lieu de détente. Et le soir venu, les Djiboutiens profitent des bancs publics. À cela s'ajoute le parc Roma, véritable jardin d'enfants à proximité des quartiers populaires. Et non des moindres, le grand parc de Djibouti situé à l'entrée du pont d'Ambouli, un grand espace aménagé pour la détente, le sport, avec des aires de jeu d'enfants. Mais une question se pose. Ces infrastructures, une fois réalisées, nécessitent un entretien, mais aussi un soin de la part des usagers qui ne sont autres que les habitants de la ville de Djibouti. Reste à savoir si les Djiboutiens se montreront dignes de ces équipements destinés aux loisirs, vu la destruction et la détérioration des points de poubelle un peu partout à travers la ville de Djibouti. Et ceci n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. À ce chapitre, on peut citer l'espace aménagé destiné aux enfants devant l'école de la ZPS qui a été littéralement désossée. La route Burhanbe, dotée également d'espaces de détente, ont été démontés. La mairie de Djibouti lance un appel au civisme de la population pour la préservation de ses biens publics au bien-être des Djiboutiens. A dit qu'il, cette fois, avec le lancement officiel du projet d'appui d'engagement de la société civile dans le processus de développement local. C'était le 23 mai au Sheraton de l'agence de la mise en œuvre des Kaizen Company qui pilote ce projet financé par l'USAID. Ce projet a entamé sa première activité avec la région de Dikil en collaboration avec le conseil régional de la ville de l'Unité et se poursuivra dans les autres régions de l'intérieur. L'USAID est le partenaire financier de plusieurs projets à Djibouti. Ce nouveau projet financé par le peuple américain à travers son agence de développement international, USAID, contribuera donc à renforcer le partenariat entre nos deux pays. L'objectif est de présenter un plan d'action du projet et les objectifs sont à long terme. L'atelier est présidé par le président par intérim Ibrahim Gouro et le préfet adjoint Idriss Abbas. En collaboration avec le conseil régional de chaque région. Et on a commencé notre première tournée régionale de la ville de Dikil. Donc nous irons dans les autres régions aussi pour présenter le plan d'action annuel et surtout aussi ce qui est sorti durant les 3 jours de co-création qu'on avait organisé au mois de mai à Djibouti avec l'ensemble des acteurs du développement local. Je vous emmène à la ville blanche où le poisson se fait rare sur le marché local malgré l'effort des pêcheurs qui se déploient jusqu'au large de Goubet. La quantité des poissons demeure loin d'assouvir le besoin de la population locale. Habituée quotidiennement à la consommation des poissons, les ménages tajouriens ont des difficultés à s'adapter à la consommation des viandes qui est 2 fois plus chère que les poissons en situation, qui impacte également les ménages qui vivent avec un pouvoir d'achat faible. Enfin, le préfet de la ville blanche encourage l'effort consenti par les pêcheurs qui ne ménagent aucun effort afin d'approvisionner leur population en poissons et par la même occasion, le préfet d'Abadi exhorte les pêcheurs à rester vigilants sur la mer en cette période de vagues intenses. En nouvelle du monde, cette fois, je vous le disais en titre, à Gaza, l'ouverture à la frontière après une trêve entre Israël et le djihad islamique. Des camions de carburant sont entrés dans la bande de Gaza. Après l'entrée en vigueur d'une trêve entre le djihad islamique et Israël, en termes de 3 jours d'hostilité, les bombardements israéliens sur l'enclave ont coûté la vie à 44 Palestiniens. Un journaliste sur place a vu entrer des camions de carburant par le point de passage des marchandises de Kerem Shalom dans le sud de la bande de Gaza. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite des programmes sur Télé Djibouti.